Bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez, vous le savez, désormais participer via les réseaux sociaux. Alors ce soir, nous vous proposons un document exclusif tourné à Marseille. Marseille, deuxième ville de France. Marseille, carrefour de l'Europe, connu pour son vieux port, l'un des plus grands de l'Hexagone, sa Canebière. Mais Marseille, c'est aussi la grande délinquance, le trafic de drogue, la prolifération des armes, les règlements de compte à l'arme lourde. 11 personnes ont été tuées depuis le début de l'année. Alors l'une de nos équipes est allée tourner dans les cités de Marseille, des zones devenues des zones de non-droit. Quartier Nord, reportage exclusif signé Valérie Fayolle, Flore Simon, Roméo Langlois. Sur les violences surhumaines. Allez, contre le mur. Allez. Contre le mur. La Viste, l'une des 40 cités sensibles de Marseille. Allez, laisse travailler les chiens. Le quartier est classé en ZSP, ces zones de sécurité prioritaire, régulièrement frappées par les règlements de compte sur fond de trafic de drogue. On sait qu'il y a un trafic de produits stupéfiants, de cannabis surtout. Donc là, on essaye de voir un petit peu qui c'est qui participe au trafic et essayer de prendre communément ce qu'on appelle le charbonneur sur la personne qui a des produits stupéfiants sur lui dans une sacoche. Donc là, a priori, ce sont simplement des guetteurs. Donc je pense que le charbonneur a dû partir dans les étages, comme à l'habitude. Ce sont toutes les immatriculations des véhicules de police. Pour une fois où ils apprennent quelque chose par cœur. Donc ils apprennent les immatriculations par cœur et dès qu'ils les voient, en fait, ils crient. Ah, c'est leur cri. Ce jour-là, l'opération va tourner court. Aucune saisie de stupéfiants, mais une tension qui va monter crescendo. Alors qu'on fait rien, on nous soupçonne d'avoir fait quelque chose. Ils viennent là, nous ont contrôlé à 10h. Pourquoi vous revenez 2 heures après? Les mecs Travailler, on ne sera pas là. Hein? Travailler, on ne sera pas là. Travailler de quoi? Vous croyez on fait quoi? Mais on est à l'école. On est à l'école. Ouais, je parle bien. On est à l'école, on passe MCAP, on passe même des bacs pro. On va pas finir policier, mais on va finir chauffeur routier, ou maçon, ou rappeur peut-être. Voilà. Deux camps qui s'observent, qui se jaugent. La police investit massivement chaque cité pendant des semaines. C'est la nouvelle politique sécuritaire à Marseille. Et la cohabitation avec les jeunes est difficile. Je crois qu'on est en Afghanistan, calibré, ils nous menacent. Nous on est là, dans notre quartier, tranquillement. On est là, on discute entre nous, ça fume, ouais. Mais c'est des bâtards. Ils viennent, ils font n'importe quoi dans le quartier. Ils font des polémiques. Voilà, on est là, tranquille. Que des délits de sale gueule ici. Ouais. Tous les jours, c'est comme ça les amuse, hein, Ils provoquent, ils sont gentils les jeunes, mais il y a la police, provocation des flics. Voilà. Ici, comme dans tous les quartiers sensibles, le trafic de drogue fait office d'économie parallèle et personne ne s'en cache. Lui, c'est un bon guetteur. Moi, je suis le chouf. Lui, c'est un bon chouf. Lui, c'est un bon chouf. On est obligé de faire des sous comme on peut, quand on ne peut pas travailler. Parce que maintenant, pour travailler, même un bac pro, ça marche plus maintenant. Pour survivre, on cherche du travail, mais pour l'emploi, il ne nous connaît pas. Après, on est obligé de faire notre petit trafic, comme on dit. Fouilles, arrestations, retrait des véhicules épaves, contrôle aux entrées et aux sorties. Un excès de vitesse. C'est pas un excès de vitesse, monsieur, c'est une vitesse excessive. Dans le jargon policier, cela s'appelle la reconquête du territoire. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes sérieux là? J'ai pas de sous, c'est dur pour s'en sortir. Vous voulez mettre une amende? Alors les mecs qui tournent en scout sans les casques comme des hirondelles. Le commissaire divisionnaire Gardon est lucide. Débarrasser les quartiers nord des réseaux qui les gangrènent est illusoire. Trop de dealers, trop d'acheteurs, trop d'argent en jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan de deal, une montée d'immeuble comme ça, le chiffre d'affaires moyen
c'est à peu près 15 000 € par jour. Un gérant qui tient un hall d'immeuble comme ça, il a des charges. Il doit payer ses guetteurs, il doit payer ses charbonneurs, il doit payer les nourrices chez qui il planque les stupéfiants, il doit payer son fournisseur en Espagne ou au Maroc, donc il a des charges. On est présent dans en moyenne 2, 3, 4 cités tous les jours dans Marseille. Si on asphyxie presque totalement le trafic, vous faites le calcul sur un mois, c'est plus d'1 million d'euros qui ne rentrent plus dans la poche des réseaux. Et ça les déstabilise profondément. Mais on est en même temps assez modeste et lucide sur les résultats. On n'est pas là pour éradiquer durablement les trafics de stupéfiants. On sait bien que dès que les policiers seront partis en masse, le trafic, qui est aujourd'hui asphyxié, qui va l'être pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le trafic va chercher à renaître. Bassins, l'une des cités les plus dures de Marseille. J'ai trouvé, ça y est, un professeur d'université qui peut faire l'aide aux devoirs pour les filles en bac. Mais j'ai trouvé. Ça y est? Oui. Ah, où? Au lycée Nord. Sherazade vit ici depuis presque 50 ans. Elle sera notre guide, car pour circuler, il faut être introduit. Mais rappelez-moi, ramenez-moi la billet. Parce que... Alors, donc là, tu vois, tu filmes pas comme ça, tu filmes là. Voilà, là, regarde, comme ça tu vas filmer. Il y a le jeune là-bas, c'est bon, on filme là. Aujourd'hui, pas de police, ce sont les dealers qui gèrent les allées et venues, des adolescents que Sherazade a vu grandir. Parce que c'est eux qui nous aident à ramasser les courses, c'est eux qui nous protègent. Si tu veux, ici, il n'y a pas d'arraché, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'insécurité. Qui a dit non? Je sais pas. Et il croit quoi? Que c'est son quartier? Mais il est fou, lui. Hein? Mais il est complètement à la masse. Hein? Pourquoi il va me la refaire, ma cité, lui? C'est ça? Allez, viens. J'ai pas à lui demander l'autorisation, moi. Vas-y, t'assois et tu dis rien. Tu lui dis, je lui ai dit, d'accord? Voilà, on te commande. Allez, venez. Sherazade est une militante de la première heure. Avec son association MAD, elle se bat pour désenclaver son quartier. Nous, les habitants, on va manifester contre tout ce qui ne va pas ici. Voilà. Il y a tout qui ne va pas, tu vois pas? Ouais. Il y a quoi qui est bien ici? Ouais. Ouais. Au fil des années, les immeubles ont poussé à proximité de la voie ferrée. Au cœur de Bassins, des bâtiments éventrés laissés à l'abandon, des décharges sauvages. On passe toujours par des chemins comme ça. Tu grandis, tu vieillis là-dedans, quoi. Tu as l'impression que tu n'en sors jamais. Une réhabilitation est en cours, mais ce sont les mentalités qu'il faudrait changer pour sortir Bassins du ghetto. Un taux de chômage des jeunes à près de 60%, alors qu'il n'atteint pas 10% au sud de la ville, du côté des plages. Autour, il y a à peu près 855 entreprises. Elles n'emploient pas les jeunes des quartiers. Elles ne les prennent pas en formation. Elles ne les prennent pas en stage. Elles ne veulent même pas savoir qui existe là. Nous, on est dans une zone d'activité. On est dans une ZEP, zone d'éducation prioritaire. On est dans une ZFU, zone franche urbaine. On est dans une ZUS, zone urbaine sociale. Et on est maintenant, actuellement, zone de sécurité prioritaire. Ça fait un état d'apartheid. C'est ça, pour moi, la ghettoisation. Khalid est conducteur de bus depuis 2 ans. Chaque jour, il dessert la banlieue nord. Ici, c'est une des plus grandes cités quand même, des quartiers nord de Marseille, ça s'appelle la Solidarité. Donc là, on rentre dans le quartier, quoi. Ici, il y a pas mal de descentes, des réseaux voilà, de deals, et ainsi de suite. Donc nous, on rentre vraiment dans le quartier, quoi. L'entreprise joue vraiment un rôle social, quoi. Un rôle social, un rôle d'insertion, le fait de rattacher les gens aussi à la ville, qu'ils ne soient pas mis à l'écart. Khalid a fait le choix de la légalité après un court séjour en prison pour recel de voiture lorsqu'il avait 21 ans. Longtemps éducateur, pour les jeunes de son quartier, il reste le grand frère. Ça, c'est des jeunes qui sont bien insérés, qui vont à l'école, qui travaillent, qui ont une situation, qui... Bon, c'est vrai que le look, il fait vraiment quartier, quoi. Banlieusard. Mais c'est le style, quoi. C'est le style, mais la mentalité, elle est tout autre, quoi. Le décor de son enfance, c'est la Busserine, une autre cité du 15e arrondissement. Pas une vraie, au moins?
À plan. C'est à plan. Non, non, tu ne pas la tête, tu ne pas la tête, tu ne pas la tête. Et quand j'étais petit, il y avait des activités, il y avait des animations. On faisait des trucs de dingue, quoi. On allait faire de l'équitation, du ski. J'ai même fait du parachute. On m'a fait sortir, donc j'ai découvert autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus rien. Et ça, j'arrive pas à le comprendre, quoi. C'est moi qui me suivent, ils me suivent. Tu suives à toi? Ouais. Faut un reportage sur moi. Pour le foot, sur le quartier. Donc là, tu as compris que c'est un charbon, quoi. C'est-à-dire? Un réseau. Un réseau, bon, les mecs sont là, les clients, ils arrivent, ils les rapatrient dans un lieu. Et après, ils prennent leurs marchandises, quoi. À la Busserine, il y a 2 points de vente de cannabis qui emploient des guetteurs. C'est pareil qu'une entreprise, mais c'est illégal en fait. C'est illégal le réseau. C'est un guetteur, un vendeur, un gérant, un grand gérant et le patron. Voilà. Un guetteur, c'est à peu près 10 € de l'heure. Et après, un vendeur, c'est 20 ou 30 € de l'heure des fois. Le vendeur, c'est simple. C'est lui qui touche pas énorme, nous. Hein. Voilà. 150 € par jour en moyenne pour un vendeur de cannabis, c'est 3 fois plus pour ce dealer de cocaïne qui travaille seul. Ça, c'est de la cocaïne, et ça, c'est les sous de la cocaïne. Plus de 500 €. Un jour, je fais ça. En 2 jours, je fais déjà le salaire d'un travailleur. C'est rien que je travaille. Et on vend à peu près 20 grammes par jour. Ça m'appelle par mon téléphone, un client, et je vais chez lui, je lui donne. Il y en a beaucoup, je les rencontre en boîte. Et voilà, on parle autour d'un verre et c'est fait. Cocaïne, cannabis, 2 drogues qui suscitent bien des convoitises. Dans toute la France, c'est ça qui... Les gens se battent pour ça. C'est ça qui tue les gens, c'est ça qui fait autant de problèmes dans la société. Et dans cette guerre, l'arme de combat la plus utilisée, c'est la Kalachnikov. Dans les règlements de compte, on utilise pas mal ces armes parce que c'est une arme très efficace et qui fait beaucoup de dégâts. Les prix sont très abordables et puis il doit y en avoir pas mal, à mon avis, qui doivent rentrer dans le pays. Voilà, donc... et c'est les individus qui les utilisent se sentent bien sûr très forts avec ces armes-là. Prolifération des armes à feu, drogue, rivalité entre clans, un cocktail meurtrier. 24 morts par balle l'an passé dans des règlements de compte. Les experts de la police judiciaire ont vu évoluer les scènes de crime. On a une utilisation régulière des armes longues type Kalachnikov, qui est quand même spécifique de la région. Et également les règlements de compte qu'on dit type barbecue ici, où les auteurs font brûler les victimes et leurs véhicules de façon à effacer un maximum les traces pour les enquêteurs. Surenchère de la violence. Dans la course à l'armement, certains apprentis caïds se rêvent avec un M16 américain entre les mains. Mais ce fusil d'assaut fièrement exhibé est en réalité un faux, un jouet pour jeu dangereux, le braquage. Quand tu rentres chez toi, tu vois le frigo vide, tu regardes ta mère, ta soeur, tes petits frères. Le père, il est là, il peut rien faire. Il passe des trucs à la télé, tu peux pas te les acheter. C'est ça qui pousse à faire les fautes. Vous vous procurez une arme, vous braquez une petite boulangerie pour commencer, avec les sous que vous avez pris. Vous achetez une arme plus grosse, vous braquez la première voiture puissante qui passe, vous parlez à 3 coéquipiers, 4, vous pistez un plan. Et voilà, après c'est pile ou face. Ce que j'aimerais bien, c'est que tous les frères, ils arrêtent de s'entretuer. Parce qu'au final, c'est les mères de tous les frères qui vont à la mort. Et que les mères qui pleurent.
On connaît, Marseille c'est grand, hein. Ici il y en a un qui a été brûlé, le fils de Baya, mon neveu qui a été tué, un petit qui a été tué là, de Demi Coucoulier, le petit, voilà, devant ton bureau, la famille Garbit, la famille Lalanne, la famille... L'élu Nora Preziosi connaît bien Khalid. C'est elle aussi une enfant des quartiers nord. Elle lance un appel à toutes les mères des cités pour qu'elles parlent, pour qu'elles brisent l'omerta. Quand une mère, elle voit son fils arriver avec une paire de baskets neuves, la première des choses qu'elle doit faire, c'est lui dire où tu as acheté cette paire de baskets. Moi, je peux pas. C'est là qu'elle doit dénoncer son fils. Il y a des mères qui dénoncent aussi ici. Elles n'ont pas peur. Elles ont peur de perdre leurs enfants pour ça. Parce que, ben oui, maman, oui, ben je te raconte pas ce que je fais, parce que je ne veux pas que tu m'engueules, parce que je ne veux pas rentrer en conflit avec toi. Les enseignants qui éduquent nos enfants, je les ai vus, donc je le dis et je le condamne. Ils sortent et ils vont voir les dealers pour acheter du shit devant les enfants qu'ils ont eu une demi-heure avant. C'est normal. Et je ne vous parle pas des flics qui viennent acheter leur shit aussi chez nous, et des ambulanciers, et des taxis qui transportent des gens, et des médecins. C'est l'offre et la demande. Plus il y aura de consommateurs, plus il y aura de dealers. Moi, celui qui vend pour manger, il ne me dérange pas parce qu'il a envie de bouffer, il a envie de consommer, et la société d'aujourd'hui pousse à la consommation. Calme-toi. Non, mais c'est grave. Moi, j'ai pas de petits délinquants, mais je me sens concernée, parce que quand ma voisine, elle pleure parce qu'on lui a brûlé son petit, ben je pleure avec elle. On va faire le deuxième livre et on va l'appeler Bassès, la cité qui réussit. Parce que vous avez réussi. Qui c'est qui passe? Moi. Qui c'est qui veut faire docteur? L'éducation, un rempart contre la violence. Sherazade en est convaincue. Depuis des années, elle organise des cours d'alphabétisation pour les adultes, du soutien scolaire pour les enfants de Bassins. 1, 2, 3, Tu vois, là, ils sont à l'état de graines dans le sol et bien arrosés, pas d'eau polluée, ça donnera une belle plante. Et c'est maintenant qu'on commence. J'ai fait écriture. D'accord. Et qu'est-ce que tu as écrit comme lettre? Qu'est-ce que tu as appris comme lettre? J'ai écrit humaine. Pour Khalid, père de 5 enfants, il n'y a pas d'avenir dans les quartiers nord. Qu'est-ce qu'on fait avant de traverser la route? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on regarde et là, qu'est-ce qu'on fait, Sarah? Il y a l'insalubrité, il y a l'insécurité, il y a l'influence, il y a le trafic. Notre enfant, on peut être le meilleur parent du monde, être derrière lui à un moment donné, on est obligé de le laisser battre ses propres ailes. Donc moins ils verront des choses, moins il y aura des choses, on va dire, tentant, mieux ils pourront se construire et mieux ils pourront avancer, quoi. Échapper à ces cités minées par la violence, partir vers d'autres rives de la cité phocéenne, là où l'espoir est permis, c'est le rêve de nombreux habitants de cette banlieue nord de Marseille. On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien, avec nos invités. Comment réinvestir ces zones de non-droit? Eh bien, on en parlera dans un instant. À tout de suite. Avant cela, le rappel des titres.